Chères étudiantes et chers étudiants de la Convention scientifique étudiante, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Et surtout, merci pour ce rapport que j'ai eu l'occasion de découvrir. En le parcourant, j'en retiens 3 idées principales. Tout d'abord, vous soulignez l'importance de l'exercice de démocratie participative, une démarche qui s'est développée de manière significative sous la présidence d'Emmanuel Macron à travers des initiatives telles que la Convention citoyenne pour le climat et la Convention citoyenne sur la fin de vie. Je voudrais aussi féliciter le comité Jeunes Promotion de l'IESF pour faire entendre la voix des jeunes scientifiques dans le débat public. Le sujet que vous avez retenu est essentiel pour la transition énergétique de la France. Vous avez raison d'affronter un problème complexe, car cette transition doit prendre en compte non seulement les enjeux climatiques, mais aussi ceux liés à la diversité et à la justice sociale. Pas de transition écologique sans transition juste. Votre rapport met en évidence la nécessité de revoir notre approche de l'hydrogène, issu d'énergies fossiles. Il propose de ne pas développer de nouvelles capacités de production dans ce domaine, préconisant plutôt de concentrer nos efforts sur la création de nouvelles usines de production d'hydrogène bas carbone pour décarboner les usages prioritaires. En effet, dans le contexte actuel, l'allocation de fonds publics à des technologies qui risquent de nous enfermer dans l'usage des énergies fossiles est à éviter, à proscrire. Nous allons prendre en compte cette recommandation importante qui converge avec les travaux de mes administrations. Enfin, 3e élément important, votre rapport recommande vivement l'utilisation de l'hydrogène dans les industries lourdes, notamment dans la sidérurgie, dans la chimie, où son potentiel de décarbonation est le plus fort. Là aussi, nous sommes d'accord avec vous, nous avons prévu d'avancer avec un fonds de 4 milliards pour soutenir 1 gigawatt de production d'hydrogène décarboné d'ici 2027. Vous nous appelez par ailleurs à construire un ordre de mérite des technologies de décarbonation, utilisant les leviers de décarbonation les plus largement disponibles, électricité et biomasse, quand ils sont accessibles, et l'hydrogène et la capture de carbone uniquement quand aucune alternative n'est disponible. C'est un choix raisonnable qui montre la profondeur de votre réflexion et qui converge là aussi avec nos travaux. J'ai notamment pris l'engagement que la capture de carbone sera la technologie de décarbonation du dernier recours. La capture de carbone, c'est ce qu'on fait quand on a tout essayé, quand rien d'autre n'est possible. Je tiens à saluer pour finir l'effort que vous déployez pour encourager les jeunes, les hommes et les femmes, j'allais dire surtout les femmes, à s'orienter vers les métiers de l'industrie et de l'énergie, comme le fait déjà l'IESF. Votre engagement dans ce domaine est crucial pour bâtir un avenir durable. Merci à vous toutes, merci à vous tous pour votre engagement et votre travail. À très bientôt.